et bienvenue dans la grande émission dont voici le sommaire. Le photographe marseillais Philippe Echaroux viendra nous parler de 2 projets en cours. D'une part des photos de personnalités qui sont revendues au profit de l'UNICEF, puis un projet vidéo qui nous permet de découvrir son quotidien de photographe. À suivre également Laurent. Et à présent, on va parler du travail de notre invité Philippe Echaroux. Vous êtes photographe, lauréat du prix Dior et également du prix de la FNAC à 2 reprises. Alors vous venez nous parler de 2 projets en cours. On va commencer par le projet photo, puisque vous avez photographié récemment à Kenaton justement. Donc des personnalités ou pas également. On va d'ailleurs regarder là sur certains clichés ce que ça donne. C'est quoi le but justement de cette série photo, l'objectif Ce projet, il s'appelle The Where is Mankind Project, ça veut dire en français Où est l'humanité. Oui. J'ai eu au tout départ en fait l'idée de photographier un SDF avec cette pancarte. Je pense que faire porter des messages à des SDF, ça peut vite avoir un sens assez fort. Et petit à petit, je me suis dit, ça serait bien de faire porter le même message par des gens qui n'ont rien à voir avec un SDF. Donc, même tout l'inverse, des personnalités. Tout l'inverse, donc des businessmen, mais ça a été aussi un rabbin, une bonne sœur, une personne handicapée. Une personne obèse, une personne très maigre, pour montrer tous les clichés standards de la société. Et après, je me suis dit que ça serait peut-être bien, pour donner plus d'impact au message, de le faire porter par des gens qui représentent aussi des choses pour les gens qui vont regarder ce projet-là. Des gens populaires. Exactement. Donc, j'ai commencé à regarder autour de moi qui pouvait porter ce message. Donc j'ai démarché à Kenaton pour ça. Il a vachement accroché. Et donc il s'est porté volontaire pour porter ce message. Et ça va pas être le seul. Donc qui vous attendez encore justement? Qui vous devez prendre en photo dans les semaines à venir? Il devrait y avoir Camille Lacour, ça se passera demain matin. Il y a Aurélie Vanek de Plus belle la vie. On l'a vu là. On l'a vu, elle est passée. Il devrait y avoir Julie-Édouard Moustique en mars, Manu Katché. Et les autres, je dis pas, c'est une surprise. D'accord, vous avez raison, il faut en garder un petit peu quand même. Alors le but, c'est justement de vendre au final ces photos au profit d'une bonne cause, puisqu'il s'agit de l'UNICEF. Exactement. Comment vous allez vous débrouiller justement? Donc une fois que toutes les photos seront prises, vous comptez organiser une vente où ça? Est-ce que c'est déjà défini? Alors je pense qu'il y aura une vente à Paris et à Londres pour rassembler, c'est là que ça fédérera beaucoup de monde et beaucoup de public. Donc ce sera une exposition avec un vernissage, les gens pourront acheter des photos qui seront tirées à 5 exemplaires je pense maximal, histoire que ça reste quelque chose d'assez rare. Et ensuite je ferai forcément une expo à Marseille, ça me paraît de bonne guerre. Alors vous avez une démarche quand même intéressante parce que ça vous le faites tout le temps, vous me disiez tout à l'heure hors plateau que dans le cadre de votre profession de journaliste en fait, quels que soient vos contrats, vous reversez une partie à l'UNICEF toujours. Tout à fait. En fait, je voulais pas que ce projet soit ma BA de l'année en fait, c'est pas du tout ça. Ça s'inscrit dans ma philosophie qui est derrière mon métier, qui est un peu faire de la photo tout en faisant du bien en fait. C'est-à-dire que je reverse un pourcentage, normalement c'est 10, ce que je vous disais tout à l'heure, de chaque contrat à l'UNICEF. Ça me paraît, je pense que si beaucoup de gens faisaient ça, pas forcément dans la photo, dans différents métiers, je pense que ça aiderait un peu à combler certaines inégalités. Parce que ça rejoint un peu le commerce équitable quelque part. C'est on achète mon produit ou ma création, mais à côté de ça, on va aussi faire du bien ailleurs. En ayant ce pourquoi on a dépensé ces sous, qui est donc mon image à la base. Alors pour qu'on comprenne mieux, peut-être, on va revenir sur votre parcours qui est assez atypique, parce que ça fait pas longtemps que vous exercez cette profession. Combien? 3 ans, c'est ça? Je l'ai envie depuis 1 an et demi. J'ai commencé la photo il y a 3 ans. Et avant, vous faisiez quoi? J'étais en formation d'éducateur spécialisé. Voilà, donc cet esprit un petit peu quand même axé vers le social et tout ça. Ça permet de garder les pieds sur terre. Ouais. Et puis d'un coup, du jour au lendemain, on a envie de faire de la photo et puis ça marche plutôt pas mal pour vous, donc c'est bien, tant mieux. Mais comment ça se passe le déclic, le changement comme ça de cap, de métier, de profession? Mais bon, j'étais en formation, donc j'étais encore étudiant, donc j'ai quand même tenu à aller au bout de mon diplôme, chose que j'ai faite. Mais pendant ma formation, j'ai vu que le monde de la photo, c'est-à-dire certains clients, des agences, commençaient un peu à m'appeler. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire, essaie. Puis ça peut être aussi, vu que j'aime bien tout ce qui est un peu artistique, un moyen d'explorer un peu ce côté-là de ma personnalité, quitte à revenir plus tard, pourquoi pas éducateur, parce que c'est un monde qui me plaît, avec lequel je reste quand même lié. Mais pour l'instant, j'essaie, donc au-delà du fait de gagner ma vie par tout ce qui est pub et éditorial, de donner des projets comme celui-là qui ont du sens, parce que je pense que c'est un peu le rôle des artistes aussi, de faire réfléchir les gens, de faire au possible avancer des choses, en toute modestie. Alors on va voir ce que vous faites d'autres actuellement aussi, c'est des vidéos en fait qui passent en ce moment sur internet et grâce auxquelles on peut découvrir votre profession de photographe. Je vous propose de regarder un extrait de l'épisode 2. I cannot be found. One I can see survive. All I do much
Dans ce que je perçois du monde, l'art est synonyme de partage. Tout le monde, selon moi, peut être un artiste. Il suffit juste de ne pas s'arrêter aux définitions que l'on nous impose. C'est une alternative au fléau de notre monde moderne. Rêviez-vous de passer vos journées en costume et le corps rempli de stress lorsque vous étiez enfant, qu'on vous demandait de vous dessiner adulte? Peut-être que si au lieu de nous assommer de chiffres et de règles pour réussir une existence standardisée, on parlait plus souvent d'empathie, de prendre en compte ce que ressentaient les gens qui nous entourent, soit des inconnus ou des amis, le monde s'ouvrirait peut-être un peu plus. L'art est pour moi une perpétuelle révolution intelligente. Une des dernières choses que l'on puisse standardiser. Je ne me considère pas comme un artiste, je fais juste de mon mieux. Alors 10 000 vues en 3 semaines, ça semble énorme. Bah, j'étais le premier étonné en fait. Hein. Ouais, c'est super, tant Bah, mieux. tant mieux, ouais. Donc l'idée c'est d'une part de vous faire connaître, j'imagine, Oui. un petit peu, c'est un bon support de communication, Tout à fait. mais d'autre part ça rejoint le premier projet photo, C'est du partage, et c'est toujours une réflexion, une certaine philosophie de vie. bien sûr. En fait, c'est parti du fait que je reçois beaucoup de mails de photographes amateurs qui me demandent souvent comment je fais ces photos-là. Mais je trouvais ça, au-delà du côté technique, en fait, c'est pas du tout ce que j'explique là-dedans. C'est partager ce que j'aime pour donner envie aux gens aussi de se mettre à la photo et de montrer qu'on peut partir de rien et d'arriver petit à petit à quelque chose. Mais c'est bien, donner de l'espoir On a finalement. l'impression c'est vrai. que vous utilisez énormément aussi les effets, me semble-t-il, dans les photos que l'on a vues, c'est exact. Également, il n'y a pas de photo. Hein. Exactement, il y a très peu de Photoshop en fait. C'est beaucoup, tous les gens pensent que c'est du Photoshop, mais c'est beaucoup d'éclairage. Ah ouais. Beaucoup de travail d'éclairage, ouais. Ce qui est d'autant mieux d'ailleurs, parce que du coup c'est plus Bah, quelque naturel part, et c'est tout à votre C'est honneur plus de authentique et réussir à... c'est aussi Il y a un plus vrai intéressant. travail Ouais. à faire ces effets-là. Mais bien sûr. En tout cas, donc prochain épisode peut-être, ce sera quoi? Le prochain épisode, il y a Akhenaton dedans. D'accord. Une interview d'Akhenaton. Ok. Et Donc- la suite, c'est surprise. Ok, bah à découvrir sur www.pays-imaginaire.fr. Tout à fait. Voilà, pour les vidéos et puis pour les photos, bah, vous nous tiendrez au courant Volontiers, des ouais. ventes au profit d'UNICEF. Merci beaucoup Philippe Écharroux, puis merci Alex, Laurent et Eric. Et puis on remercie notre public de l'association La Oui, on Ferme. applaudit. J'espère Oui, que bravo. je ne me trompe pas. Merci beaucoup, très bonne soirée, à demain sur LCF.